C'est loin. Parce que la façon que vous compreniez dans les églises traditionnelles, oui, avant que vous avez compris l'évangile, ce n'est pas vrai, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est différent. C'est différent. Les apôtres augmentent si c'est comme ça, Seigneur. Hein? Les apôtres disent au Seigneur, dans ce cas-là, hein, ils disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, il vous obéirait. Qui de vous, point, il vous obéirait, point. Le verset 7, qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou perd les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, sers-moi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Oui, effectivement, les gens qui travaillent, c'est comme ça. Tu donnes à manger, c'est qu'après, et tu vas manger juste après quand tout le monde est terminé. Hein? Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Non, il n'a fait que son travail. Ok? Il n'a fait que son travail. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites 2 points. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devrions faire. Vous devez reconnaître que vous ne représentez rien du tout. Vous êtes inutile, tout simplement. D'où le texte « Héros les pauvres en esprit ». Héros ceux qui sont pauvres en esprit, c'est-à-dire qui reconnaissent spirituellement ils ne sont rien devant Dieu. Vous n'êtes rien. Ok? Allez devant Dieu, héros les pauvres en esprit. Donc, si vous êtes humble comme ça en esprit, à ce moment-là, vous serez serviteur du Maître. Et considérez toujours que vous ne faites rien de Seigneur, que vous n'êtes pas digne, vous êtes inutile. Inutile. Raison pour laquelle le Seigneur dit, quand vous priez, il a inclus dans la prière la notion du pardon. Maintenant, allez écouter quelqu'un qui essaie de donner une interprétation particulière. Ah, quelque chose écrit noir sur blanc clair comme ça. Je vais écouter un plaisanté qui va me dire non, il ne faut pas demander pardon. Oh, Jésus a dit clairement qu'il faut demander pardon. Et quelle est l'interprétation? Il va interpréter le verset. C'est pas un verset qui dit qu'il ne faut pas faire ça. Hein. Ça n'existe pas. Hein. C'est lui, dans son interprétation, dans son petit cerveau, où il tourne à droite, à gauche, dans toutes les églises traditionnelles là. Hein? Dans son petit cerveau de soi-disant un prédicateur de rue, qui va vous dire qu'il ne faut pas demander pardon. Jésus est mort pour vous, donc le péché c'est fini. Et raison pour laquelle lorsque je demande à cette bien-aimée sœur que nous aimons, hein, est-ce que tu ne pêches plus? Depuis que tu es en Christ, est-ce que tu ne pêches plus? Il n'y a plus de péché en toi, tu n'as jamais péché. Elle a dit qu'elle n'a pas de péché. J'ai dit bon, merci infiniment. Regardez ce qui est écrit ici. Prenons 1 Jean, s'il vous plaît. 1 Jean. 1 Jean, le chapitre 1 Jean, s'il vous plaît. 1 Jean. Nous allons délecter ce chapitre, hein. Il n'y a pas beaucoup de versets, 10 versets seulement. Nous allons délecter. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Hein? De qui vous pensez qu'il parle comme ça? De Jésus. Hein? Concernant la parole de vie, hein? Ça y est, concernant la parole de vie, qui est la parole de vie ici? C'est Jésus. Hein?
Quand la vie éternelle a été manifestée, aïe, 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 aïe. La vie éternelle a été manifestée parce que la vie éternelle devient physique, visible, touchable, palpable. La vie éternelle a été manifestée et nous l'avons vue. Oh my God, I love. Nous l'avons vue. Nous avons vu la vie éternelle. Hey. Quand la vie éternelle a été quoi? Manifestée. Oh, le texte de Jean 17, toi, il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. On nous dit quoi ici? Quand la vie éternelle a été manifestée, et nous l'avons vue. Nous avons vu quoi? La vie éternelle. Parce qu'il fallait connaître la vie éternelle pour avoir la vie éternelle. Oh, la vie éternelle, c'est le vrai Dieu. Est-ce que vous avez compris? Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. La vie éternelle était où? Auprès du Père. Que veut dire il était auprès du Père? C'est-à-dire la vie éternelle était en esprit. Ou autrement dit, était invisible. Et la vie éternelle a été manifestée comment? La vie éternelle devient visible, touchable, palpable. Nous l'avons vu. Mais il était où? En esprit. Il était où? Invisible. Lorsqu'on parle du Père, on parle de l'esprit. Je suis dans le Père, c'est-à-dire je suis esprit, et le Père est en moi, c'est-à-dire je suis en même temps visible. Homme maintenant, regardez. Je suis dans le Père, c'est-à-dire je suis dans les cieux, puisque je porte les éclairs, c'est-à-dire invisible, mais je suis aussi dans le Fils, c'est-à-dire je suis aussi visible, physique. Donc, nous avons vu la vie éternelle. Verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Jean 1:1, c'est écrit, Jean 1, il est la véritable lumière, Dieu, ou plutôt la parole, ou autrement dit Jésus. Et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et que nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et de tout péché. Le verset 8, soulignez le verset 8 s'il vous plaît. J'attire l'attention de la sœur Juliette, si toutefois elle écoute. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Je répète, 1 Jean 1:8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Et nous disons que nous n'avons pas de péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Est-ce que j'ai autre chose à dire ici? Je crois pas qu'il y ait autre chose à dire. Seigneur. Oh, le chapitre 1 de 1 Jean, c'est un chapitre. Oh, c'est un chapitre délicieux. C'est très bon ce chapitre-là. Oui, c'est un bon chapitre. C'est de bonnes paroles. Et il y a la vie.